Hier, le 13 mars, quand on est allé au lac Baïkal, où on va assez régulièrement, j'ai demandé Micha de prendre le caméra pour filmer la route que j'aime beaucoup. Habituellement, on passe très vite cette route et sans faire beaucoup attention à comment elle est belle. Hier, on s'est arrêté chaque fois quand je voyais quelque chose d'intéressant, mais quand même, on est passé très vite ici, vous pouvez voir, on est déjà presque au lac Baïkal ou pas loin du lac. C'est le village qui s'appelle Balchaïa Rechka. C'est un village ordinaire, à l'exception que les terrains sont très chers. Maintenant, ici, vous voyez un indicateur routier avec le nom de la rivière. C'est pas une rivière, mais plutôt un ruisseau qui, descendant de la montagne, se jette dans l'Anguera. Partout où il y a ces grands ruisseaux, il y a des villages. Tout simplement parce qu'il y a sur les vallées de ces ruisseaux, il y a suffisamment de place pour construire les maisons. Avant, c'était, je répète, des villages ordinaires. Maintenant, c'est l'endroit, ce sont des endroits prestigieux pour avoir la maison de campagne. Et les autochtones, et les gens qui habitent dans ces villages depuis toujours, ils sont assez pauvres. Ils mènent la vie ordinaire. Euh, on est presque au lac. C'est, on n'est pas loin du lac. On voit que le lac est encore sous la glace. Et ça, c'est une source de l'Angara. À gauche, on peut voir apparaître un attel en bois. En fait, c'est la résidence du gouvernement de la Russie. Chaque fois quand il y a quelqu'un du gouvernement, ils arrivent ici pour passer les nuits parce que c'est plus intéressant et pour eux de passer les nuits au bord du lac à Irkoutsk. Et on est presque arrivé au village Lisvinichne. C'est un petit terrain où on a l'habitude de nous arrêter parce que c'est plus tranquille ici. L'endroit est plus paisible qu'à Listvinichne, même les week-ends. Toujours, vous pouvez voir beaucoup de glace et euh, le lac est entièrement couvert du glace. Et de l'autre côté de l'Anguera, on peut voir le port Baïkal. Le port Baïkal, c'est le début de l'ancien chemin de fer. Même sur mon site, à la section Baïkal, vous pouvez voir des photos de l'ancien chemin de fer avec un ancien pont très beau. Et ici, on peut voir un petit point blanc. En fait, c'est une extrémité d'une montagne sous-marine, mais qui s'appelle Pierre Chamon. D'après légende, un vieillard Baïkal s'est réveillé un jour et il a vu sa fille Angara s'enfuir vers Yénissier. Il a jeté après elle cette pierre
qui s'appelle Pierre Chemin. C'est toujours le même vue. C'est l'endroit qu'un voyageur par transsibérien a filmé. Sur cette image, vous pouvez voir combien de soleil il y a au bord du lac. Vraiment, il y a beaucoup de jours ensoleillés, même quand il fait froid, il y a beaucoup de soleil. Et c'est toujours le même endroit. Ça, c'est la vallée de l'Anguera. On est de retour, c'est le même village, le village Balchaerechka, des routes menant vers l'Anguera. C'est le vue typique du village avec les anciennes voitures qui s'appellent Gigouli, avec des vieilles maisons et avec la route qui mène à Irkoutsk. C'est le musée en plein air. Vous l'avez peut-être visité ou quelqu'un de vous l'a déjà visité. C'est le musée artificiel fondé des maisons accumulées de toute la région, des vieilles maisons en bois. Ici, vous voyez un personnage du conte populaire russe, un four qui va lui-même. Et on est déjà à Irkoutsk parce que j'ai dormi presque pendant tout le voyage de retour.